Absolument. Et je rajouterais célibataire égale célibatante. Ah, c'est un état que vous avez choisi? Je l'ai choisi, non. C'est la vie qui en a été ainsi. J'étais mariée jusqu'en 2007, malheureusement. Pendant combien de temps? J'ai été mariée 12 ans, en vie de couple 19 ans. Mais mon divorce m'a sauvée, je dirais. Pourquoi? Parce que je suis devenue une autre femme et bon? j'ai ouvert une nouvelle page de ma vie. Pourquoi vous étiez comment dans votre vie de couple? Une plan-plan, la routine, hein, moins jolie, sans beaucoup d'ambition. Vous étiez amoureuse de votre mari? Tout à fait amoureuse. Moi, je suis toujours une femme vraie dans tout. Oui. Donc, dans les sentiments, dans la vie, j'étais amoureuse. Mais vous vous ennuyez un petit peu dans cette vie-là? Je pense que toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour être éternelles. Il y a un moment où ça commence et ça se termine. Il faut savoir accepter cette loi de la vie. Oui. Et j'ai demandé le divorce sans avoir peur et je me suis lancée dans l'aventure. Vous êtes originaire d'où, vous? Je suis d'origine camerounaise. Camerounaise. Et vous habitez où? J'habite en Belgique, précisément à Strombeek-Bever, qui est la périphérie bruxelloise flamande. D'accord, très bien. Et donc vous êtes arrivé en Belgique à quelle époque? Je suis arrivée en Belgique en 1987. Vous avez fait vos études? Donc j'ai fait mes études en Belgique, de médecine, dans les universités francophones et néerlandophones. Et donc vous avez croisé un médecin? Non, pas du tout. C'est un employé. Je l'ai rencontré à une fête, une soirée africaine. Et c'était le grand amour, parce que c'était un homme assez beau physiquement. D'origine africaine aussi? Oui, d'origine africaine, de belles valeurs. Voilà, je vous dis, c'était un homme bien. Mais quand même, je suis partie. Bon. Alors, depuis? Le divorce étant proclamé, moi, tout était réglé. J'étais devenue une autre femme, alors j'ai pris des dispositions pour pouvoir assumer ma vie donc professionnelle et familiale et aussi sociale de femme. Ça, il ne faut pas oublier. Alors, comment vous avez fait? Vous êtes inscrite sur un site? Donc, je vais dire, bon, le site, je dirais, c'était un petit portail amusement, quoi. Ouais. C'était pour ne pas rester seule souvent les week-ends à la maison. Donc, je me suis réorganisée vraiment au niveau social. Donc, je me suis inscrite dans des cours de danse. J'ai pratiqué je suis devenue une danseuse amatrice. Donc, j'ai pratiqué beaucoup de la Zumba. Et après, j'ai commencé à fréquenter les discothèques, je faisais des rencontres. Qu'est-ce qu'il a dit, votre ex-mari, en voyant la femme que vous êtes devenue? Je crois qu'il est retombé amoureux, mais je l'ai envoyé voilà, j'étais sûre. J'étais sûre. C'est sûr. Donc, ah oui, vous l'avez envoyé balader. Bien sûr. Moi, je pense que quand le verre est cassé, on ne faut pas le recoller. Donc, vous pensez. Je suis intègre, je suis une femme de principe. Très bien. Voilà. Alors, donc, vous êtes réorganisée, site de rencontre. Quels sont vos critères de sélection? Je dirais que il faut quand même se dire que nous, les femmes, nous sommes, je considère que nous sommes des princesses. Donc, parce que j'estime que, d'abord, nous donnons la vie, nous portons la vie. Et j'estime que déjà, si on a le respect de soi, on doit se faire respecter par la personne qui nous aborde. Donc, et aussi, si on est mère, le respect de nos enfants. Donc, je dirais que les hommes qui rentrent dans mes critères doivent être de bonne éducation, de bonnes valeurs. Et bien entendu, le physique, ça joue, parce que c'est par là qu'on commence. Mais ça ne dit pas tout. Parce que pour finir une histoire d'amour, si vous voulez être épanoui, il faut que cet homme ne vienne pas vous voler votre épanouissement. Enfin, chez moi, je suis déjà épanouie, mais l'homme doit venir compléter ce que j'ai déjà.